Depuis 1990 à nos jours, le Bénin a connu des normes avancées en matière de droit. La Constitution du Bénin, le Code des personnes et de la famille, le Code foncier et domanial permettent aujourd'hui à la femme de jouir des mêmes droits que les hommes, quel que soit le mode d'accès. Pour ce numéro de votre émission, le débat agricole, il sera question du droit d'accès des femmes à la terre, quel regard sur les normes juridiques et les réalités sociales. Pour cerner les contours de cette thématique, nous recevons pour vous Bertrand Yerouinou, secrétaire permanent de Synergie Paysanne. Monsieur Bertrand, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci. Si nous devons parler de l'accès des femmes à la terre, aujourd'hui, si on doit faire l'état des lieux, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci, monsieur le journaliste. On peut dire que les femmes ont un accès relativement facile à la terre, mais c'est la sécurisation de cet accès qui pose un problème aujourd'hui. Parce que l'accès n'est pas sécurisé. Les femmes ont accès à des terres qui, des fois, ne sont pas fertiles, mais soit elles doivent être propriétaires de cette terre d'une manière ou d'une autre, ou exploiter des terres d'autrui. Et quand elles sont propriétaires, c'est qu'elles doivent sécuriser. Les propriétés acquises par l'héritage, on n'en trouve pas comme ça. Soit c'est par l'achat, quand elle a une capacité financière, elle achète. Et ça encore, il y a un problème parce que quand elle achète, des fois, elle met le nom de son mari, le nom de ses frères, pour éviter les pesanteurs sociologiques, des pressions, parce que chez nous, et dans la sous-région, la femme n'a pas accès à la terre et pas l'héritage. Et c'est ce regard que la femme voit, regard des critiques autour de ce que la femme qui a la terre, c'est pas bien vu, qui amène la femme aujourd'hui à accéder de manière en tant que propriétaire sous couvert. Okay. Et ça, c'est les tests comme vous venez de l'évoquer. Le Code foncier domanial nous a renvoyé vers la Constitution. Et la Constitution dit que hommes et femmes sont égaux devant la loi. En termes de propriété, droit de propriété, il n'y a pas de discrimination. Mieux, le Code des personnes et de la famille, en matière de succession, aussi dit que pour accéder à l'héritage, hommes et femmes ont même droit. Et qu'on ne regarde non plus l'âge, que ça soit le petit et l'aîné, ils ont même droit. Mais c'est pas respecté, c'est ça le problème. Que dit réellement la loi? Le code foncier qui a été adopté en 2013 et complété et modifié en 2017 par la loi 2017-15 du 10 août 2017 précise que en matière de propriété et par rapport à la succession, qu'il faut aller voir ce que le Code des personnes et de la famille dit. Et là, la femme qui étant potentielle héritière doit pouvoir hériter au même titre que ses frères et sœurs, normalement. Mais au Bénin, et surtout selon les zones, c'est que la femme ne peut pas hériter de la terre, peut hériter d'autres biens laissés par le parent disparu. Mais si c'est la terre, ça c'est pour les hommes. Alors que les mêmes statistiques, les données ont montré, la FAO a fait des études qui montrent que quand la femme a accès et accès sécurisé à la terre, elle produit ce qu'elle veut. Et qu'est-ce que la femme veut produire? C'est pas le coton. La femme produit, si ce n'est pas la tomate, c'est le manioc, les légumes, et c'est ce qu'on mange d'abord à la maison. Et le surplus, elle amène ça au marché. Et quand elle vend au marché, les recettes issues de cette vente-là contribuent encore à l'épanouissement, à ça aide du foyer. Et donc, elle participe en termes clairs à la sécurité alimentaire quand elle accède de manière sécurisée à la terre. Donc, ne pas permettre à la femme d'accéder à la terre, c'est un problème de sécurité alimentaire. Et ça, c'est un problème sous-régional. Ce n'est pas qu'au Bénin que le phénomène-là se manifeste. Maintenant, comment pouvoir sécuriser l'accès à la terre des femmes pour qu'elles puissent garantir la sécurité alimentaire? Exactement. Ça, c'est en se basant sur les instruments qu'on a aujourd'hui. Les tests n'apportent pas de discrimination, mais c'est dans les pratiques. Les pratiques sont confrontées à nos us et coutumes et qui font que la femme n'a pas un facile accès sécurisé à la terre.
Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de sensibiliser les acteurs. Qui sont ces acteurs? C'est les chefs traditionnels, les garants de la tradition, les autorités à divers niveaux, pour que la mise en œuvre, en application de ces tests puisse concourir à sécuriser un accès par rapport à la terre, à la femme, que ça soit en termes de propriété, que ça soit en termes d'exploitation d'un droit d'usage délégué par rapport au foncier. En tant que secrétaire permanent de Synergie Paysanne, et quelles sont les difficultés et des exemples que vous pouvez nous donner par rapport à ces difficultés que ces femmes ont sur le terrain, dans l'application de la loi justement? Les femmes, dans l'exercice de nos activités, on a rencontré pas mal de cas. Et Synergie Paysanne, très tôt après le vote de la loi, la promulgation du Code foncier a commencé par, depuis 2014, une mise en œuvre en termes de facilitation d'accès à la terre à travers, comment appelle-t-on, les contrats d'exploitation. Et on a vu que les femmes, dans un premier temps, on a vu que ce n'étaient pas même les femmes qui signaient les contrats. Quand bien même, c'est elle qui doit exploiter. Le contrat est au nom du mari ou au nom d'un frère. Et quand on a commencé par creuser, puisque nous, on avait des indicateurs, c'était le projet AgriTerra qui nous avait amené à mettre en œuvre dans 4 communes. Dans la commune de Lokossa, dans la commune de Djidja, Tchaourou et puis Djougou. Dans ces 4 communes, on n'avait pas les femmes qui venaient signer les contrats. Mais derrière ces contrats se cachaient des femmes qui doivent exploiter cette terre-là. Et on s'est dit, il faut faire une séance. Et à Dassa, on a réuni les chefs traditionnels de ces 4 communes-là pour leur parler un peu de ces tests, pour leur montrer que les femmes doivent accéder de manière sécurisée à ces terres et que les contrats doivent être désormais au nom de ces femmes-là quand c'est elles qui exploitent. Et là, on a été, après la mise en œuvre de cette activité, on a été faire l'évaluation. L'évaluation qui a été faite en juillet 2015 a montré que la sensibilisation, ça a apporté. Parce que à Kika, on est allé à Kika, dans Tchaourou, on a vu que des femmes, avec la sensibilisation auprès de ces chefs traditionnels, ont reçu des facilitations de ces chefs traditionnels-là pour avoir des contrats. À Djougou aussi, dans la zone de Barienou, on a constaté aussi qu'il y a des femmes qui ont fini par avoir les contrats, surtout que dans la zone de Djougou, celui qui gère la terre, c'est le roi. Et le roi, on l'a bien touché à travers nos sensibilisations et ça a facilité. On a même eu un témoignage d'une femme qui est dans un foyer polygame et elle a insisté pour avoir le contrat en son nom. On lui a demandé pourquoi elle a fait ça. Elle a dit oui. Le roi avait laissé la terre à son mari et le mari a laissé finalement la terre à chacune de ses femmes qui exploitent. Mais elle a plus d'enfants que les autres femmes. Et elle, ça donne plus à la terre pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Mais quand le mari ne serait pas là, elle serait décédée. Alors que le contrat est au nom du mari. Est-ce qu'elle aura surtout l'assurance d'exploiter cette terre pour continuer à subvenir aux besoins de ses enfants? C'est pour ça qu'elle a insisté après la sensibilisation que le roi puisse faire le contrat en son nom. Et ce qui a été fait. Et là, ça, on a vu un petit changement. Et on a travaillé aussi avec Konrad Adenauer dans le programme de l'initiative Un seul monde sans fin CO. On a travaillé avec la GIZ dans le Borgou pour pouvoir accompagner ces projets-là à aider dans les communautés les femmes à avoir un accès sécurisé à la terre, que ça soit par héritage. Là, elle sécurise son héritage à travers l'obtention de l'attestation de détention coutumière qui lui permet d'avoir le titre foncier. Et mais si c'est un droit d'usage délégué, ce n'est pas la terre qui lui appartient, mais c'est la terre de quelqu'un. On essaie de sécuriser ces accès-là à travers la signature des contrats devant la section villageoise de gestion foncière. Et là, on rentre en conformité avec le code foncier domanial. Mais est-ce que sur le terrain, les hommes vous ont laissé faire, parce que vous donnez du plein pouvoir à ces femmes, une autonomisation qui va leur permettre de s'asseoir financièrement, parce que avec une terre, ils participent déjà à la sécurité alimentaire. Est-ce que les hommes, à un moment donné, ne vous ont pas fait obstacle? Tout à fait. Ça n'a pas été facile. Jamais, jamais, on leur dit c'est le test. Et il y a un autre problème, c'est que avec le code foncier domanial, avant,
dans la tradition, c'est le chef traditionnel qui est l'administrateur du foncier. Mais le code foncier domanial les a mis dans la section villageoise de gestion foncière qui est présidée désormais par le chef village. Et le roi qui, entre-temps, c'est lui qui administrait la terre, devient en conflit pratiquement, rentre en conflit avec le chef village parce qu'il trouve que c'est l'autorité. Bon, avec les sensibilisations, ça a commencé par prendre. Et très tôt, les hommes là disent que les femmes ne peuvent pas accéder à la terre. Mais on leur donne l'exemple. Au moment où, pourquoi ils disent ça? On a compris qu'ils disent le patrimoine foncier risque d'échapper à la famille parce que la femme qui est notre sœur là, elle épouse un autre dans une famille avec la terre qu'on a partagée qui lui appartient. Elle amène ça dans la famille d'alliance. On s'est dit, eux-mêmes les hommes là, est-ce qu'ils ne prennent pas des femmes venant d'une autre famille? Et si la femme venant d'une autre famille, cette famille comprend les tests et partage les terres de manière légale, et que cette femme-là, que l'épouse de l'autre famille, apporte la terre de cette famille, il accepte ce patrimoine à lui, chez lui, oui ou pas? Il dit oui. Et donc, ça dit que, donc, il est en train de dire la même chose et son contraire. De la même manière que lui, il prend la femme de venant d'une famille avec la terre qu'elle a héritée. C'est de la même manière qu'un autre homme de l'autre famille doit pouvoir prendre aussi sa sœur comme épouse pour pouvoir profiter aussi de l'héritage parce que c'est ensemble qu'ils doivent construire leur foyer. Et les lignes ont commencé par bouger. On a travaillé à réunir les chefs traditionnels. Et comme je viens de le dire, ce n'est pas un problème national. Qu'on est en Côte d'Ivoire, qu'on est au Burkina, qu'on soit au Niger, c'est le même problème. Et là, on a voulu mettre cette lutte-là, cette activité dans le cadre régional au niveau du Creuset qu'on appelle la convergence globale des luttes pour la terre et l'eau. Et à travers nos activités, on a essayé en décembre 2019 de faire un forum des chefs traditionnels, forum ouest-africain des chefs traditionnels. Le Bénin a été représenté par le roi d'Agonli, roi Zéhé d'Agonli, qui a participé aux côtés de ses pairs de la sous-région et ils ont fait le débat. On a touché du doigt les problèmes. On a pris des engagements. Et au retour, on a dit, il faut faire un plaidoyer. Et le plaidoyer aujourd'hui a commencé. On a eu un autre atelier encore en avril dernier au Mali. Et cette fois-ci, c'est le roi de Sinandé qui a représenté les rois du Bénin. Et déjà, ces deux rois ont eu l'occasion maintenant de frotter, de collaborer avec leurs pairs de la sous-région. Les autres réalités. Exactement. Et un document commun de plaidoyer est rédigé aujourd'hui pour mener le plaidoyer auprès de la CEDEAO. La convergence a fait son document de plaidoyer. Il y a la Copagène, qui est aussi une coalition sous-régionale, qui milite aussi pour les droits des uns et des autres. Ensemble, la Copagène et la convergence, le 25, 26, 27 août prochain à Abidjan, on aura un atelier de mise en commun de nos documents de plaidoyer pour que ensemble on puisse porter le plaidoyer là, pour que les chefs traditionnels soient derrière nous. Et pour y arriver, c'est que il est bien dit que dans la Constitution, il y a une place de choix qui est réservée maintenant aux chefs traditionnels. Oui. Parce que la chefferie traditionnelle n'est pas tellement organisée encore chez nous. Ouais. Et si la mise en œuvre de ce souhait est vraiment concrétisée et qu'on a la chefferie traditionnelle, ça va être un interlocuteur très fort parce que les garants de la tradition qui empêchent l'application de ces textes, c'est ceux-là. Et quand ils sont touchés et qu'ils sont sensibilisés, convaincus, passer par eux va permettre de toucher leur père à la base pour inverser la tendance. Est-ce que malgré toutes ces actions, est-ce qu'il y a encore des conflits ou des sources de conflits que vous gérez encore? Tout à fait. On a, dans le cadre du cadastre, Synergie Paysanne a été responsabilisée dans la mise en œuvre du cadastre à Passagon et à des données cadastrales. Et pour ne citer que un exemple à Passagon, que moi-même j'ai vécu, c'est que des femmes, au début, étaient totalement écartées dans l'enregistrement. Mais le témoignage public contradictoire a permis de constater que ce n'est pas que ces hommes-là qui sont héritiers. Il y a des femmes parmi eux qui doivent accéder à cet héritage et elles sont allées rejoindre leur mari dans les collines.
On les a obligés à amener ces sœurs-là pour que si il doit avoir enregistrement, que ça soit devant ces sœurs. Du coup, ils sont obligés, puisqu'ils voulaient déjà partager le bien foncier. Ils ont partagé à ces sœurs l'héritage qui leur revenait. Mais quelle a été la réaction de ces sœurs-là? Les sœurs, aussitôt rentrées en possession de cet héritage foncier, ont en même temps, le lendemain, bradé. En quelque sorte, ils ont appelé des hommes qu'ils ont vendus. Elles ont vendu, elles sont reparties dans les collines. L'équipe qui est en train d'enregistrer a encore été interpellée pour dire, venez, c'est les nouveaux propriétaires. On s'est mis à analyser le comportement de ces femmes. On a dit, c'est quoi le problème? On a compris que c'est la pression des hommes qui vont jaillir sur elles juste après cette jouissance-là. De peur d'avoir cette pression, elle était obligée de céder. Or, la sensibilisation n'a pas pour objectif de rendre la femme dans la possession de ses droits et de vendre aussitôt, parce que c'est de garder, d'en jouir confortablement, d'en profiter, c'est ça qui ça doit être notre objectif. Donc l'objectif n'est pas que la femme accède à la terre par l'héritage, là, prend son héritage et vende. Non, qu'elle exploite au même titre que les hommes, et que la pression là dont la femme a peur, que cette pression n'existe plus au sein des communautés. Et ça, on y travaille, et ce n'est pas quelque chose qui va finir du jour au lendemain. Vous gérez des crises. Maintenant, s'il y a des partenaires qui sont associés à cela pour pouvoir temporiser les ardeurs. Aujourd'hui, les problèmes, les conflits fonciers, s'il n'y a pas de violence, ne sont pas mis devant la police aujourd'hui. Le code foncier a prévu des instances devant lesquelles on peut régler des problèmes fonciers, les conflits fonciers. Pour les régler à l'amiable, on peut aller devant la section villageoise de gestion foncière de 11 membres dans lesquels les femmes sont représentées. Même si elles sont représentées minoritairement, elles sont là. Les chefs traditionnels sont là pour aider le maire à régler à l'amiable les problèmes. Mais quand le côté règlement à l'amiable est privilégié, mais quand il n'arrive pas à céder à un règlement à l'amiable, il y a les tribunaux de conciliation que le code foncier a prévu aujourd'hui, devant lesquels on peut aller encore chercher une solution. Et quand la conciliation n'est pas trouvée à ce niveau, c'est en ce moment qu'on peut rester en justice, on peut aller dans les tribunaux d'instance pour porter les conflits fonciers. Et voilà un peu, la police n'intervient plus comme ça dans les discussions par rapport à la terre, mais c'est quand il y a des bagarres autour de ce conflit que la police constate, rien que le côté pénal par rapport à ces violences-là, mais par rapport au droit pour dire à qui appartient le fond de terre, là, c'est pas devant la police que ça se règle aujourd'hui. Si aujourd'hui vous avez permis de parler à ces femmes qui bradent encore leur terre parce qu'elles ont peur des représailles des hommes ou bien de leurs frères, et quel message avez-vous à l'endroit de ces femmes-là? On aura assez de messages. Oui, il y aura tellement de messages, mais un seul message suffirait, parce qu'il faut dire à ces femmes que la nature a horreur du vide. Et chez nous, on dit, celui qui n'est pas là, quand sa brebis veut mettre bas, ne va pas donner de femelle. Elle va donner garçon. Bâton à Diassou. Donc, il faut qu'elle soit là, qu'elles défendent leurs intérêts, et qu'il faut qu'elles soient bien représentées au sein des instances. Qu'est-ce qu'on constate? Dans les sections villageoises de gestion foncière qui gèrent le foncier au niveau local aujourd'hui, les femmes, il faut au moins 2 femmes dedans. Mais les femmes ne sont pas bien désignées. Sur les 11 membres. Voilà, sur les 11 membres. Il y a 2 femmes qui doivent siéger parmi les 11 dans la section villageoise de gestion foncière. Il faudrait que ces femmes-là jouent leur rôle et défendent les intérêts dans cette session-là, pour que les injustices par rapport à l'accès sécurisé des femmes à la terre puissent commencer par diminuer. Et voilà un peu ce qu'on peut dire comme message aux femmes. Et quand elles achètent les terres, que ça soit en leur nom et non au nom du mari, parce qu'on a peur. Et on dit qui a peur de souffrir, souffre déjà de ce qu'il a, de ce dont il a peur. Donc la femme doit laisser cette peur-là. Et on est dans un pays d'Amazone, on a dit. Et les Amazones n'existent pas pour ce niveau. C'est parce qu'elles ont fait un montre de bravoure, de courage,
pour que ce nom-là puisse exister, traverser nos frontières pour être reconnu au niveau régional, pourquoi pas au niveau international. Donc les femmes déjà même du Bénin doivent commencer par donner l'exemple pour dire que les tests déjà sont favorables pour sécuriser nos droits fonciers. Il faudrait que ces tests-là elles-mêmes soient derrière, parce qu'on constate que là où quand on va en parler, souvent, on ne voit pas les femmes, on voit que les hommes. Elles sont pas là et elles se taisent, même quand elles sont représentées des fois, elles ne parlent pas et c'est les hommes qui disent tout en leur nom. Et c'est qu'elles se laissent au bon vouloir de ces hommes-là. S'ils nous donnent là, on prend. S'ils ne nous donnent rien là, on reste. Ouais, en fait, c'est le poids, c'est l'éducation, le poids de la tradition sur des années. Aujourd'hui, les hommes aussi sont là, on doit leur parler pour qu'ils puissent favoriser l'accès à la terre. Si vous devez parler à ces hommes. Nous, on conseille les femmes à pas aller dans le bruit, les tests ont dit ceci, vous devez appeler. Non, 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 non. C'est le plaidoyer. C'est ensemble que on doit aller vers les hommes pour en parler. Et au moment où on parle de ce plaidoyer, on fait ce plaidoyer auprès des hommes, on demande aux hommes aussi d'être à l'écoute de ce plaidoyer des femmes. Et aider ces femmes-là. On a montré le bienfait de ce que la femme ait accès à la terre. La femme accède à la terre aujourd'hui, elle cultive, j'ai dit, elle va au marché. Quand on renvoie l'enfant de l'école, la femme n'attend pas le papa avant de payer la scolarité. Ouais. Quand l'enfant est à l'hôpital, la femme, elle a la capacité financière, elle n'attendra pas l'homme avant de le faire. Mais quand la femme n'a pas accès à la terre, ne produit pas de la richesse, toute la charge là revient à l'homme. Vous voyez, donc l'homme a vraiment intérêt à défendre même l'accès sécurisé de ces femmes-là, à des terres fertiles pour pouvoir produire la richesse pour le bien-être du foyer. Et quand on prend le Bénin à l'échelle familiale, si chaque famille arrive à s'en sortir, c'est que au niveau macro, c'est tout le Bénin qui s'en sort. Il y a des conflits d'intérêts entre les chefs traditionnels et le chef du village qui gère le foncier aujourd'hui, les débats sur le foncier aujourd'hui dans nos villages. Et quel message avez-vous à l'endroit de ces deux acteurs? Oui, le grand message, c'est que c'est parce que eux-mêmes, ils ont 2 représentants dans les sessions villageoises de gestion foncière. Et c'est ce que ces représentants ne sont pas désignés de manière correcte. Parce que si ces représentants de ces chefs traditionnels dans les sessions villageoises de gestion foncière étaient désignés par les pairs, je pense que le problème va diminuer. Sinon, aujourd'hui, les chefs traditionnels sont en conflit avec les CESAD, les chefs services affaires domaniales. Ils sont en conflit avec les responsables au niveau de la mairie qui gère le foncier parce qu'ils se disent que on vient leur prendre leurs prérogatives. Voilà. Or, ils ne savent pas que eux-mêmes, ils administrent dans la session. Ils sont 2 dans la session. Donc, les 2 dans la session, s'ils sont bien désignés, doivent pouvoir jouer le rôle qui est le leur et permettre quand même ensemble, parce que toutes les couches au niveau villageois sont représentées dans ces sessions villageoises de gestion foncière pour que le foncier soit administré, soit géré, soit gouverné par nous-mêmes de manière inclusive. Mais quand il y a un biais dans la désignation d'une corporation, c'est là où des frustrations commencent par naître. Et on demande aujourd'hui que les chefs traditionnels puissent commencer par comprendre que il faut pas qu'ils fassent la politique de chaises vides, qu'ils participent à cette désignation-là pour vraiment défendre leurs intérêts dans les sessions villageoises. Parce que sans le fonctionnement de ces sessions villageoises de gestion foncière, le code foncier ne peut même pas être mis en œuvre. Parce que ils ont tellement de rôles à faire, à jouer. Si on veut avoir l'attestation de détention coutumière, c'est eux qui doivent faire l'enquête publique contradictoire. S'il y a la signature de contrat entre des propriétaires terriens et des paysans sans terre, c'est sanctionné devant la section villageoise de gestion foncière. Et là, il n'y a pas mieux que le chef traditionnel qui connaît l'histoire de chaque terre dans le village. Donc, les mettre à l'écart, c'est que 2 conflits. Voilà. Dites-nous, quelles sont les perspectives à entrevoir? C'est de poursuivre la sensibilisation, c'est de permettre aux chefs traditionnels d'avoir leur place par rapport aux tests et d'être mieux organisés pour nous aider à faire la sensibilisation. Parce qu'il y en a qui sont sensibles à ces questions-là, à ces problématiques, et les avoir
à nos côtés lors des plaidoyers permettrait aux autres de changer de position, de position, de mentalité. Donc, on voudrait que la chefferie traditionnelle soit vraiment mieux organisée, soit bien institutionnalisée au Bénin pour qu'on puisse utiliser cet instrument qui va nous aider à vraiment réussir le plaidoyer pour changer les choses. Parce que si déjà eux-mêmes commencent par comprendre, je pense que ça va permettre à nos femmes d'avoir un accès apaisé de manière sécurisée à cette terre et de produits, parce que on sait que c'est l'agriculture familiale qui participe à la sécurité alimentaire. Et quand on parle de agriculture familiale, c'est la femme qui a une place de choix dans cette agriculture familiale-là. Donc, on ne peut pas avoir l'agriculture sans la terre. Donc, la femme est la première personne qui a besoin de la terre agricole pour pouvoir aider à produire de la richesse, à sécuriser de manière durable tout ce qui est besoin en termes d'alimentaire du foyer et en même temps pour la nation. Donc, on retient que pour une sécurité alimentaire, il faut donner l'accès aux terres à la femme, exactement, des terres sécurisées, exactement, pour qu'elle puisse réaliser de la richesse, créer de la richesse, oui, et prendre soin de la famille. Tout à fait. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Restez toujours débat agricole. À la prochaine.